Bonjour à tous, vous le savez, depuis quelques temps, je suis à fond dans une licence qui a été adaptée en film récemment. Et cette licence, c'est Dune. Dune fait actuellement partie de mes films préférés, mais ce n'est pas pour ça que je m'y connais à balle sur l'univers qu'il y a autour. Et vous me connaissez, je suis allé me renseigner et j'ai donc décidé de partager ça avec vous. Bien, donc déjà cette vidéo est divisée en plusieurs parties. On aura d'abord les langages, les mondes, les organisations, quelques personnages et enfin les technologies. Vous êtes prêts? C'est parti. Bien, donc tout d'abord, il faut savoir que Dune se passe dans un tout autre univers que le nôtre. Il existe différents types de langages, tout aussi différents des nôtres. Par exemple, dans l'Imperium, on parle le galash, qui est un mélange de russe et d'anglais. Voilà. Mais aussi, les Fremen utilisent le Shakopsa. Voilà pour les différents langages qu'on trouve dans Dune. C'est à peu près tout ce que j'ai pu trouver. On va passer maintenant au monde. Dans Dune, on peut distinguer plusieurs planètes. Tout d'abord, Arrakis, qui est la planète de sable et qui est surnommée Dune, d'où le titre du film. Jedi Prime, une autre planète, et Keita. Voilà. Maintenant que on a fait les mondes, on va passer aux organisations. Et là, ça va être un peu plus développé. Bien, donc dans les organisations, on va faire comme avec les Vikings, les assassins et les pirates, on va faire une pyramide. Cette fois, cette pyramide, il y a 6 catégories. Tout en haut, on va partir du bas en haut plutôt, ça sera plus facile. Donc, tout en bas, on a les Ixiens, qui sont des fabricants de produits technologiques. Ensuite, au-dessus, on a les Bene Tleilax, qui sont un ordre mystique qui a recours à la manipulation génétique. Au-dessus, on a les Bene Gesserit, qui est un ordre spirituel d'enseignement spécialisé qui cherche à créer un surhomme capable de voir l'avenir. Ensuite, on a la maison de Lanstrad, qui est une grande famille noble de l'Imperium. Ensuite, on a le CHOM, ou CHOM, qui est le combinat des honnêtes aubert marchands, qui est une organisation tentaculaire qui gère les négoces de l'Imperium. Et enfin, la Guilde spatiale, qui est une organisation ayant le monopole des voyages spatiaux. Voilà. Tout ce que vous voyez là, c'est les organisations qu'on peut voir dans Dune. Maintenant, passons aux personnages. Alors, dans Dune, il y a plusieurs personnages, évidemment. Un film sans personnages, ça n'a aucun intérêt. Donc pour ça, nous avons donc Paul Atreides, le personnage principal. Leto Atreides, le père de Paul. Dame Jessica, la mère de Paul et donc la femme de Leto. Shaddam IV, qui est l'empereur de la maison Corrino. Vladimir Harkonnen, qui est le chef de la maison Harkonnen et le grand méchant dans le film. Stilgar, qui est le chef des Fremen, donc les peuples qui vivent sur Dune. Liet Kynes, ou Kynes, qui est une planétologue et voilà, qui est une planétologue. Et Shani, qui est une Fremen et qui est la nièce de Stilgar et de Liet. Voilà. Maintenant, passons aux technologies. Bien, donc, dans Dune, il faut évidemment des technologies, donc des moyens de transport, etc., etc. Là, on va voir spécialement que les moyens de transport. Enfin, uniquement les moyens de transport. Donc, on a le long courrier, qui est comme l'image vous montre, c'est un grand
un espèce de grand vaisseau en tube. On a les aéronefs, les ornicoptères, les non-vaisseaux et les tubes anti-gravité. Tout ça, c'est les technologies. Voilà, maintenant vous savez à peu près tout sur l'univers de Dune. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos comme ça sur d'autres univers. Je suis désolé à ce que la vidéo ne soit pas très longue. Mais voilà. Et sinon, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!